Bonjour à tous, bienvenue sur les numériques, je suis avec mon sauce JB, on va vous parler du Cowboy 4, c'est le meilleur vélo au monde, attention c'est parti. On va faire une autre intro. Bonjour à tous, bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va vous parler du vélo Cowboy 4 ST. ST pour Stepflou parce qu'il a un cadre ouvert. C'est la 4e version du vélo Cowboy. Cowboy, c'est une jeune marque belge de vélo. C'est une marque qui vend exclusivement ses vélos en ligne. En concurrent, on peut citer Angel, qui est aussi connu, le français Angel. On a iWish, une marque aussi française. On a aussi Vendmouf, qui vend un peu en magasin, mais qui s'est recentré aussi sur le web ou dans ses propres boutiques. Les particularités de ces vélos, c'est que c'est des vélos connectés qui visent plus particulièrement un public urbain, donc plutôt métropole. Donc Cowboy s'est fait connaître avec des vélos électriques assez peu chers et avec un design épuré. Le premier modèle de Cowboy était vendu moins de 2000 €. Aujourd'hui, on garde le concept de design épuré. En revanche, le tarif a un peu monté, même pas mal monté, puisqu'il faut compter 2800 € pour ce modèle. Et pour notre modèle siglé Kawaii, donc il y a une décoration spécifique conçue avec la marque Kawaii, il faut compter 3000 €. Donc on est beaucoup plus cher que les moins de 2000 € d'origine des premiers Cowboy. Et on va voir tout de suite si ce vélo vaut son prix et vaut ses 2800 € et qu'est-ce qu'on a pour ce tarif. On va faire un petit tour du vélo, on va commencer par en haut et on va descendre progressivement jusqu'en bas du vélo à la transmission. On va commencer par le poste phare du vélo, c'est-à-dire la partie poste de pilotage. Et la spécificité de ce vélo, c'est d'être fourni avec un support quad-lock et avec recharge par induction. Donc ça va recharger directement le smartphone en sans fil pour peu qu'on soit muni d'une coque quad-lock. Quad-lock, c'est une marque américaine qui fait des supports de vélo et de moto assez réputés. Donc on n'a pas de doute quant à la qualité des supports. Ils vendent des coques pour quasiment tous les smartphones du marché. Normalement, il n'y aura pas de souci à trouver une coque. Il y aura juste à acheter la coque compatible avec le smartphone. Ici, on a un iPhone 11 Pro. Vous voyez, il rentre parfaitement dans la coque. On peut déverrouiller, on a une app, on va déverrouiller le téléphone. Et en fait, on va voir ici qu'on a des petites LED qui montrent l'autonomie restant. Donc là, on n'a plus que 2 barres. On a à peu près 20% d'autonomie sur les 10 qui sont restantes. Et quand on va venir placer le smartphone sur le support, ça met le téléphone en charge tout de suite. Et ça nous donne les informations sur la vitesse ou le GPS. On va pouvoir déverrouiller ou verrouiller le vélo, activer ou désactiver les feux et couper ou pas l'assistance. Et couper également le chargeur du téléphone si on veut ne pas abîmer sa batterie de téléphone si elle est déjà à 100%, si on veut préserver l'autonomie du vélo. Voilà pour l'application. Le poste de conduite est ultra sobre, c'est vraiment épuré. La potence et le guidon ne font qu'un, c'est une pièce usinée dans le même bloc. Les freins sont également parfaitement intégrés avec les poignées. Donc ça, il y a un vrai gros travail de design de la part de Cowboy. On remarque également en fait à l'avant que les gaines de câbles rentrent directement dans le guidon et même pas au niveau du tube de direction. D'habitude, quand c'est bien fini, ça rentre au niveau du tube de direction. Là, ça rentre vraiment dans le guidon pour encore épurer le design au niveau du tube de direction. Et on peut dire que le design est vraiment soigné puisqu'on n'a aucune trace de soudure. Ils ont fait très fort en termes de design sur ce vélo. On a des poignées ergonomiques assez classiques mais confortables. On a des freins à disque hydrauliques de marque Sunrace, donc c'est une marque chinoise. On en reparlera en termes de conduite. La selle est assez confortable, elle est un peu plus large que sur les Cowboy classiques parce qu'on a une position qui va être plus droite. Donc on va être un peu plus sur l'arrière, donc la partie arrière est un peu plus large, ce qui est logique. Ici, on va retrouver la batterie amovible. Donc il y a une clé. La clé permet de sortir la batterie. On va vous le faire tout de suite. Hop. C'est assez simple à faire. Ça permet de monter la batterie directement chez soi. Et ensuite, on va venir brancher le chargeur ici. C'est une batterie de 360 Wh. Donc c'est assez léger par rapport à ce qui se fait habituellement sur le marché. Sur les vélos classiques, on va retrouver du 400 Wh, du 500 Wh, voire même du 625 Wh sur les derniers Bosch et même encore plus sur certains VTT qui montent à plus de 700 Wh. Donc on est sur une petite batterie, clairement, mais on va voir que c'est pas trop handicapant en termes d'autonomie, puisque la transmission et le poids du vélo aident bien. En termes d'accessoires intégrés, on continue de descendre, on a des garde-boue, ce qui n'était pas le cas sur les premiers modèles de Cowboy. Donc la marque a bien écouté les retours de la communauté et s'est dit que effectivement, et c'est logique, en ville, vaut mieux avoir des garde-boue puisqu'on va au travail avec. On n'a pas envie d'avoir la marque du dos trempé, le sac à dos trempé quand il pleut et qu'on doit quand même aller travailler, puisqu'on est obligé de travailler même quand il pleut. Ils sont assez couvrants, même si on aurait aimé qu'ils descendent peut-être un peu plus à l'arrière pour vraiment bien couvrir. C'est pareil à l'avant, on a déjà vu des garde-boue qui descendent un peu plus bas.
Et en fait, plus ça descend bas et plus ça va permettre de couvrir les pieds à ce niveau-là, en fait, puisque les projections d'eau en fait viennent jusqu'au pied ici, donc on va couvrir le bout des chaussures. En termes de transmission, donc on est sur une transmission en courroie carbone. C'est pas très connu du grand public, ça commence à se démocratiser. Le gros avantage de ce type de transmission, c'est que ça nécessite aucun entretien. Comme vous voyez, quand je touche, en fait, j'ai rien sur les doigts. Pourtant, ce vélo a déjà roulé dans Paris. Normalement, c'est censé être très sale. Une chaîne de vélo classique, il faut la lubrifier. Et donc, en fait, ça retient toutes les poussières et toute la crasse en gros. Et donc, si on met son doigt, on a le doigt tout noir. Une courroie, ça fonctionne pas pareil, c'est pas lubrifié, donc ça fonctionne à sec. Et donc, l'avantage, c'est que ça ne salit pas, ça salit pas de pantalon. Et normalement, on ne déraille pas. C'est la théorie, on peut quand même dérailler, même si c'est très très rare. Donc, les gros avantages d'entretien. Le désavantage, c'est que si on a un problème, comme c'est assez particulier, il faudra probablement appeler Cowboy pour soit changer la courroie, soit réaligner. Normalement, il n'y a aucun problème puisqu'il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas de réglage de tension. C'est vraiment prévu pour être comme ça. Donc normalement, il n'y aura aucun problème et c'est l'un des systèmes les plus efficaces. Il perd un peu en rendement par rapport à une chaîne, mais en tout cas, c'est très efficace en ville puisque ce qu'on cherche, c'est avant tout un vélo simple à utiliser qui ne nécessite pas d'entretien. Niveau des pédales, Cowboy a choisi des pédales plates assez larges avec un grip. Donc c'est une bonne idée parce que ça évite que ça glisse quand il pleut. Donc on tient un peu de grip. Les plus exigeants pourront changer les pédales qui sont standards. On passera sur des grosses pédales avec picot qui accrochent encore plus. Mais pour des pédales standards pour un modèle de vie, c'est très très bon. Pour revenir sur les finitions, à l'arrière c'est du même acabit qu'à l'avant, c'est excellent. On n'a aucun point de soudure. On note que le vélo a vraiment les lignes très très épuré, vu qu'en plus avec cette transmission on n'a pas de dérailleur, pas de câble à l'arrière, tout le câblage qui part au niveau du frein arrière et du moteur, tout passe à l'intérieur des tubes arrière, donc c'est vraiment excellent. De ce côté là il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment très très bien intégré chez Cowboy. Enfin, dernier point sur l'éclairage intégré, on va vous l'allumer. On a un feu à l'avant et à l'arrière qui sont bien visibles par les autres utilisateurs. En revanche, le feu à l'avant et pas franchement puissant, enfin c'est adapté en ville si on a un éclairage de ville, mais en gros hors ville ça va pas éclairer beaucoup, ça va pas éclairer très loin. On voit qu'on est là sur un vélo qui est à usage urbain, plutôt urbain que extra-urbain. Donc on évitera d'aller rouler en campagne en pleine nuit, même si ça fait quand même un peu l'affaire, ça manque un peu par rapport aux vrais feux qui sont puissants, ça manque un peu de puissance. Au niveau du braquet, on est sur 57 dents à l'avant, 21 à l'arrière, ça nous fait un braquet à 2,71. Pour les amateurs, en fait, c'est un braquet qui est un peu plus grand que sur le Cowboy classique qui n'est pas ouvert. C'est un choix assumé de Cowboy. Ils ont choisi un démarrage un peu plus simple au départ, mais on aura un peu moins d'allonge du coup, mais ce sera plus facile de démarrer avec le vélo. C'est simple puisqu'on est un peu plus droit sur ce vélo et donc ça va être un peu plus difficile d'aller pousser fort. Donc, ils ont choisi un débattement qui est plus adapté à la ville. On va pouvoir démarrer plus facilement. En côte, ça sera un peu plus facile, même si en côte, on verra là aussi en conduite que c'est pas le vélo le plus adapté pour monter des côtes pentues. Voilà pour le braquet qui a été quand même un peu allégé, c'est pas mal, ça donne un peu plus de réactivité au vélo, on va dire. Au niveau des pneus, sur ce modèle, on retrouve des pneus plus larges. On est passé de 42 à 47 mm de largeur. En fait, plus on augmente la largeur d'un pneu, plus il y a de volume d'air à l'intérieur et plus on va avoir de rebondi, on va dire, plus on va avoir de confort sur la route puisqu'il y a plus d'air et donc il y a plus on va dire de ressort. Le vélo réagit mieux notamment sur les pavés, c'est plus confortable. Alors évidemment il n'y a pas de suspension, on n'a pas de suspension à l'avant ni à l'arrière, ça reste un vélo rigide, mais avec plus on augmente le volume d'air dans les pneus, plus ça devient confortable et ce vélo affiche un confort plutôt correct, même sur les pavés on va dire c'est plutôt correct. Il aura surtout du mal à amortir les trous. Là où ça fait la différence, une fourche, c'est vraiment sur les trous type nid de poule, les trucs qu'on va voir au dernier moment, les gros trous, où là une fourche fait vraiment son effet. Ici on va tout prendre directement dans les bras, clairement. Le ballon du pneu ne va pas suffire à amortir les trous. Donc on est content qu'ils aient augmenté un peu la largeur des pneus. On y perd un peu en rendement, en autonomie, mais en même temps ce vélo c'est pas vraiment destiné pour aller vite, on est plus sur du confort, sur un vélo électrique tout en a, facile à vivre, facile à rouler. Pour le confort il y a aussi le poids. Donc là on a un outil ultime, on a un appareil qui nous permet de mesurer le poids des vélos. Donc ce vélo est censé faire moins de 20 kg, même moins de 19 kg. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite en enlevant le téléphone. Hop! C'est joli. Et donc le vélo est mesuré à 19,4 kg. Donc on est un peu au-dessus des 18,9 kg annoncés, mais on reste pas loin des 19 kg, on reste surtout en dessous des 20 kg. Donc ça reste très léger, assez léger en tout cas pour un vélo électrique, malgré le fait que la batterie ne fasse que
360 Wh. Ça reste un vélo léger, et qui dit léger dit maniable, et ça c'est ce qu'on va aller voir maintenant sur la route. Là, on sort du bureau, on attaque tout de suite les pavés, et qu'est-ce qu'on voit? C'est plutôt confortable en fait. On est sur quelque chose de plutôt confort. Honnêtement, vous le voyez à la caméra, il n'y a pas trop de vibration parce qu'en fait les pneus ballons en 47 mm amortissent assez bien les aspérités de la route et notamment assez bien les pavés parisiens. Ça ne va pas être le cas sur les gros chocs où on va manquer d'une fourche suspendue. Donc là pour les gros chocs, on va tout prendre dans les bras. S'il y a un gros trou type nid de poule, on va tout prendre dans les bras. Et là ça va faire mal au bras. Mais pour tout ce qui est pavé, on va dire que les pneus ballons assez larges font bien leur effet. On rappellera que sur la version du Cowboy précédente, c'était du 42 mm, donc la section était un peu plus étroite. Donc plus c'est étroit, en fait, plus il y a de rendement, plus on va rouler vite, mais moins ce sera confortable. Donc là, on perd un peu en rendement, mais on gagne en confort. Et c'est plutôt pas mal pour ce modèle Cowboy 4 ST. Ce modèle est conseillé pour des personnes mesurant entre 1m65 et 1m90. Moi, je mesure 1m80. Et on voit en fait que je suis très légèrement penché en avant. Je suis vraiment entre les deux tailles. Moi, c'est plus le Cowboy 4 standard qui me convient plus, parce que j'ai une position sportive assumée. Là, je suis un peu entre les deux. On va dire que les personnes en dessous d'1m80 seront confortables, seront assises un peu plus en position ville, un peu plus droit, ce qui est plus confortable sur ce type de vélo. Ils ont raccourci le braquet sur ce modèle. Et en fait, on se retrouve avec un vélo qui est plus facile à démarrer, plus facile à emmener au démarrage. Et ça, c'est plutôt pas mal. Comme on va le voir, une fois que le feu sera passé au vert. Voilà, donc en termes de démarrage, c'est assez vif. Sur le plat, on démarre assez vite. C'est franchement efficace. Là, le moteur fait son effet. Ça marche assez bien. On va être propulsé assez vite à 25 km/h. On va afficher d'ailleurs l'écran principal qui affiche la vitesse, qui est plus intéressant, je trouve, que le GPS. En tout cas, quand on n'a pas besoin de la navigation. Et donc, on se retrouve ici, on est propulsé assez vite à 25. Et ce qui est intéressant avec ce vélo, c'est qu'on va pouvoir aller au-delà de 25 sans sentir vraiment la limitation qu'on a d'habitude sur les vélos électriques, puisqu'on est déjà sur un braquet assez court. On va mouliner pas mal. Là, je suis à 28 km/h. Et en fait, le moteur est plus sollicité, c'est vraiment que mes jambes. Et comme c'est assez facile, on va pouvoir monter à 28, 29, 30. Après, ça va être assez compliqué parce qu'on mouline assez vite. Et donc, c'est très compliqué d'aller au-delà des 30 à l'heure. 32 maximum. Et après, on mouline vraiment trop. Il faudrait une autre vitesse pour aller au-delà des 30 km/h, 32 km/h. Là, on voit qu'on est en montée. Si on n'appuie pas trop, on repasse à 22 km/h. Le moteur est assez limité en puissance. Même si là encore, ils ont fait des efforts. On est quand même moins rapide que les vrais vélos avec des gros moteurs électriques type Bosch. Là, on va aller faire une grosse montée. On verra vraiment la différence dans la très grosse montée. Hop, à la parisienne, évidemment, il y a tout le temps du monde partout. Et on voit que ça se faufile très bien entre les voitures. C'est très maniable. Alors là, on va attaquer une grosse montée. C'est la rue de Belleville. Pour ceux qui connaissent, ça monte vraiment pas mal. C'est un bon test pour voir la puissance brute du moteur. Et alors là, on est dans le début de la montée, donc ça va encore. En appuyant légèrement, on est à 20, 21, tranquillement. En appuyant un peu plus, on va pouvoir atteindre les 22, 23 km/h. Là, actuellement, je suis à 22 km/h et je pousse un peu sur les pédales et on va voir que plus haut, c'est vraiment compliqué. Si j'appuie pas du tout sur les pédales sur ce type de vélo, on va être à 15-16 km/h en montée. C'est assez léger, mais c'est suffisant pour la plupart des cas. Après, c'est pas un vélo qui grimpe bien. Clairement, c'est pas son truc. Son truc, c'est vraiment pas les côtes. De toute façon, c'est clairement le point faible des vélos avec transmission qui se concentrent d'une seule vitesse, c'est qu'on est obligé de choisir soit c'est facile au démarrage et on va avoir une perte d'allonge. Et de toute façon, même avec une plage assez large comme c'est le cas ici où ils ont quand même facilité le démarrage, et donc ça devrait être plus facile en côte, on se rend compte que sur les grandes côtes, c'est quand même difficile et qu'il faut pédaler très fort.
Il faut appuyer très fort sur les pédales. Là, on est à 16 km/h, 17 et j'appuie très fort sur les pédales. Je serais presque à deux doigts de me mettre en danseuse. Donc voilà, mais c'est bien, ça fait faire aussi un peu de sport et c'est ça qui est aussi sympa dans le vélo, c'est quand même de faire un peu d'effort. Là, on passe rue Piat. Une petite dodane, ça passe tout seul. On continue à monter aux alentours des 18 km/h dans un bruit en fonctionnement qui est absolument parfaitement silencieux. Donc la courroie fait très peu de bruit, le moteur fait très peu de bruit, donc ça c'est vraiment très appréciable. Et il est vraiment appréciable sur le plat, quoi. Le vélo, c'est vraiment un vélo typiquement urbain. Il va nous propulser très vite à 25. On va pouvoir aller plus vite que 25 à l'heure parce qu'il est léger. Il roule très bien. La résistance est assez faible, donc c'est plutôt cool. Donc là, je viens de dépasser le seuil de l'assistance. Je suis à 27. Petite descente. Hop, petit freinage d'urgence. Et on se rend compte que ça freine bien. Sur notre vélo, ça freine très fort de l'arrière. On va très vite bloquer la roue à l'arrière. Et ça freine pas si fort que ça à l'avant. Donc c'est vraiment une particularité de ce système de freinage. Je ne sais pas si c'est voulu par le fabricant, en tout cas c'est très difficile d'aller bloquer la roue avant, ce qui est bien pour la sécurité aussi, mais ça manque quand même de mordant sur l'avant. Ça rassurera probablement les débutants en vélo qui ont peur de bloquer les roues. Ici, pas de blocage de roue intempestif parce que ça freine pas si fort que ça de l'avant. En revanche, à l'arrière, ça bloque tout de suite. On va tester un peu la vitesse sur le plat. Propulsé assez vite à 25 et voilà, on est à 26, 27, 28, 29 à l'heure. Légère descente, ça se passe très bien, 31, 32 et là qu'on voit à 32, on commence vraiment à mouliner. Alors, on peut encore aller au-dessus, hein. Mais on va commencer à mouliner beaucoup et on se fatigue assez vite au niveau du cardio. Donc 32 c'est possible, un tout petit peu au-dessus de 32 peut-être pour doubler, une grosse pointe à 35, mais au-dessus ça va être compliqué. Alors que sur le Cowboy classique, avec son braquet un peu plus long, on va pouvoir aller jusqu'à 40 à l'heure au maximum et c'est vraiment pas mal pour le coup. Voilà, propulsé directement de 15 à 25 en une poignée de secondes. C'est ce qui fait l'avantage du vélo électrique évidemment. Là, on est même à 30, 32. Alors attention, test de puissance. Voilà, on est propulsé tout de suite à 25 km/h. Et là, on va essayer de freiner au niveau du passage piéton pour voir si on s'en sort bien. Et effectivement, on s'en sort bien. Donc vous l'aurez compris en termes de conduite, c'est facile à prendre en main, c'est facile à piloter. Au-dessus d'1m80, on évitera cette position, c'est pas vraiment un vélo de ville. On se retrouve sur une position sport avec un cadre ouvert. On préférera plutôt l'autre modèle. Si vous mesurez plus d'1m80, on préférera plutôt le modèle classique. Si vous faites moins d'1m80, celui-là pourra vous convenir, mais on conseille vraiment aux personnes même d'1m75 pour avoir la position un peu plus droite, baisser encore un peu la selle et avoir une position un peu plus relevée qui correspond plus à ce type de vélo, au type de conduite. Le guidon est légèrement cintré, ça ne change pas vraiment la réactivité du vélo, c'est aussi maniable. Par contre, les roues sont passées en 26 pouces et ça, c'est très appréciable au quotidien puisque ça permet de bien naviguer dans la circulation. Grosse caractéristique du vélo, vous l'aurez compris, c'est son guidon avec son chargeur induction intégré qui dit utilisation avec le smartphone, dit bien évidemment application. L'application est assez complète, elle va servir surtout de tableau de bord. Alors oui, on retrouve la météo, évidemment la batterie restante à l'intérieur de la batterie du vélo. On va retrouver quelques statistiques, si on a roulé, combien de fois on a roulé dans l'année, dans la semaine, dans le mois.
On va retrouver évidemment quand on roule plutôt le compteur avec la vitesse écrit en gros. En dessous on aura le kilométrage total et la durée. On aura aussi une estimation de l'autonomie. Dans les réglages, on a plusieurs types de réglages. On va pouvoir régler le verrouillage automatique du vélo. Donc au bout de quelques minutes, en fait, dès qu'on s'éloigne du vélo, il va se verrouiller automatiquement. On va pouvoir gérer le déverrouillage automatique. Donc quand on s'approche du vélo avec son téléphone, il détecte qu'on est à côté en Bluetooth, on le pose dessus et hop, on part. On n'a pas besoin d'ouvrir l'application et de le déverrouiller. On peut également activer la détection de chute. Donc, la détection de chute, ça va être le capteur qui est intégré au vélo, qui va pouvoir envoyer un message à une personne qu'on aura précédemment choisie dans la liste en lui disant attention, je suis tombé avec mon vélo, voilà. C'est toujours des petites features en plus qui sont intéressantes. On pourra également régler l'intensité des LED, même si déjà au maximum elles sont visibles, hein, ça va, mais on aurait aimé plus, donc on va les laisser au maximum. Et ensuite on a deux services optionnels. On a le Cowboy Care, donc là ça va être un service qui va s'occuper de tout ce qui est crevaison, entretien, 100% intégré. Donc si on crève, il y a quelqu'un qui vient chez vous, bam, il vous répare le pneu. Si on casse un levier de frein, il y a quelqu'un qui vient, pareil, il vous change le levier de frein. Et il y a aussi l'assurance anti-vol. Donc là c'est pareil, en fait le vélo va être surveillé en permanence, on recevra des notifications dès que le vélo est touché. Alors le vélo peut toujours être localisé même sans avoir souscrit au service, mais pour recevoir les notifications, il faut souscrire au service. Et ça couvre aussi le vélo en cas de vol, donc si vous ne retrouvez pas vos vélos avec la géolocalisation du GPS intégré, il vous rembourse le montant du vélo moins 10% de franchise. Donc voilà, ça peut être intéressant dans les grandes villes, comme on sait que les vélos disparaissent, ça peut être franchement intéressant. L'application est assez bien faite, c'est pas hyper ambitieux, il n'y a pas de fonctionnalité, il n'y en a pas partout, c'est très simple d'utilisation. Au quotidien, ça sert surtout pour avoir son compteur de vitesse et son compteur kilométrique, pour gérer les feux ou pas et l'allumage du chargeur du vélo. C'est ultra simple à prendre en main, c'est bien fait, oui, c'est bien. Donc en termes d'autonomie, on a été plutôt agréablement surpris puisque ce vélo intègre une batterie de seulement 360 Wh quand on retrouve des batteries de 400, 500 voire 625 Wh sur les concurrents du marché, les vélos électriques classiques. Et pourtant on a quand même réussi à faire 51 km avec plus de 800 mètres de dénivelé positif, donc c'est vraiment pas mal. C'est dans la moyenne, mais pour une petite batterie, on va dire que c'est pas mal. Par rapport à ce qui se fait maintenant sur le marché, on peut faire 70-80 km avec de la batterie, donc ça reste assez moyen. Alors ce vélo s'en sort pas mal parce qu'en fait, il arrive vite à 25 km/h et grâce à sa légèreté et le braquet assez souple choisi, on arrive à rouler à 25, 27, 28 km/h sans finalement trop forcer, ça se fait assez naturellement. Et au-dessus de 25, en fait, on dépense tout simplement pas de batterie puisque l'assistance se coupe à 25 comme c'est la loi sur tous les vélos électriques. Donc en fait, c'est nos cuisses et nos mollets qui vont travailler et donc on va augmenter l'autonomie du vélo au-delà des 25 en pédalant au-delà des 25. En termes de temps de charge, il va falloir 3 heures pour recharger complètement la batterie. Là encore, c'est pas un exploit parce qu'on est sur une petite batterie, donc la charge va s'effectuer assez lentement. C'est pas vraiment une prouesse pour une batterie de 360 Wh en 3 heures, c'est même assez lent. Ça reste globalement moyen, on va dire 3 heures pour faire 50 km, ça reste correct, sachant qu'il n'y a pas vraiment de charge rapide, c'est assez constant, donc il n'y aura pas de surprise, ça ne charge pas très vite et ça coupe d'un coup, ça met vraiment 3 heures à charger de manière constante, donc au bout d'une heure et demie, vous aurez chargé la moitié de la batterie. Alors est-ce qu'on l'achète ou pas ce Cobot 4 ST? C'est une bonne question en termes de design, honnêtement, il n'y a pas vraiment d'équivalent, peut-être les Vanmoof, on atteint vraiment un très très haut niveau en termes de finition. Toutes les personnes à qui on l'a montré ont été séduits par ce design, on ne peut pas trop reprocher quelque chose, tout est parfaitement intégré et c'est vraiment très 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 bien fini. Seule chose qu'on pourrait reprocher à ce vélo, c'est clairement le choix de la motorisation qui est un peu légère. Pour un vélo à presque 3000 €, on peut peut-être en attendre un peu plus, peut-être un moteur un peu plus péchu qui manque quand même de couple en montée, qui pourrait faire la différence, qui pourrait nous propulser encore plus vite à 25 km/h. En termes d'intégration du smartphone, là également, c'est franchement pas mal du tout, puisque c'est pas sur ce qui se fait de mieux, mais en tout cas c'est une bonne approche de choisir un support de fixation intégré qui va être compatible avec la plupart des smartphones, avec une coque qui sera adaptée à son smartphone, avec un fabricant de qualité qui fait des fixations de qualité. Donc là également c'est un vrai bon choix on trouve, sachant qu'on peut également se servir du vélo sans avoir le smartphone ici, juste en gardant le smartphone dans sa poche, voire même juste en déverrouillant le smartphone avec la clé, puisqu'il suffit d'enlever et de remettre la batterie pour lancer le vélo. Donc ça c'est très très bon. En termes de freinage, l'année dernière on retrouvait des freins Tektro
une marque bien connue. Cette année, ils ont des freins custom qui ont été faits pour eux par le fabricant chinois Sunrise. Je trouve que ça manque un peu de mordant par rapport aux freins de l'an dernier. Ça serait le petit point négatif, sachant que le tarif a quand même augmenté. Mais bon, c'est aussi peut-être dû à la pénurie de composants. On sait que les fabricants sont très demandés, les fabricants de composants historiques, Shimano, Tektro, SRAM, sont très demandés. Donc je pense que c'était impossible pour Cowboy de demander à ces fabricants-là de leur faire un design juste pour eux. Donc ils se sont tournés vers d'autres fabricants moins connus. Voilà, la contrepartie, c'est que ça freine peut-être un peu moins bien que ce qu'on attend. Pour le reste, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Un prix peut-être un petit peu plus abordable pour ce modèle, mais en tout cas, ça reste un bon vélo électrique pour les gens qui cherchent un vélo, on va dire, sans prise de tête, simple à utiliser. On monte dessus, on pédale, on roule, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de salissure, il y a très peu d'entretien. Pour la ville, on va dire que c'est pas mal. Il nous manquerait pour chipoter peut-être une béquille, quand même bien pratique. Il y en a d'autres qui aimeraient bien peut-être aussi voir un porte-bébé, puisque là on n'a rien, ou peut-être même juste un porte-bagages à l'arrière pour porter des sacoches par exemple, pour se rendre au travail sans avoir un sac à dos et peut-être transpirer un peu moins. Puis on n'est pas censé transpirer avec un vélo électrique, celui-là quand on dépasse les 25 et qu'on va pédaler sans le moteur, c'est possible aussi de transpirer. Voilà, donc pas de béquille, pas de porte-bagages, un moteur qui manque quand même un peu de puissance, tout ça pour 2800 €. On peut rester un peu sur sa faim. Les amoureux du design craqueront facilement pour ce vélo, qui est très joli. Est-ce que ça en fait le vélo parfait? Peut-être pas pour tout le monde. Au final, ce vélo prend chez nous une note de 3 étoiles. C'est un peu sévère, mais on pense qu'il a pas tous les équipements d'origine qui peut monter à 4 étoiles pour le moment. Il manque quand même le porte-bagages, la béquille et que le moteur manque quand même un peu de puissance. Peut-être que des choses que va travailler peut-être Cowboy sur ses prochains vélos, peut-être sur un Cowboy 5, on ne sait jamais, l'année prochaine ou dans 2 ans, pour avoir un vélo vraiment parfait pour la ville, avec tous les accessoires de série sans se prendre la tête et sans se poser de questions. Un vélo pour aller travailler tous les jours dans la bonne humeur. Donc voilà, c'est tout pour ce test vidéo. Vous pouvez retrouver le test complet sur les numériques. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je pense que je vais partir faire un petit tour avec ce vélo pour en profiter encore un peu avant de le rendre. Et c'est parti!